Le vendredi 23 août 2024, les députés de l'Assemblée nationale ont massivement approuvé la déclaration de politique générale, DPG, présentée par le Premier ministre, Victoire Toméga-Daubé. Ce vote crucial s'inscrit dans le cadre des dispositions transitoires de la nouvelle constitution togolaise. Lors de son discours devant les élus du peuple, Victoire Daubé a clairement exposé les deux missions principales qui orienteront l'action de son gouvernement. La première mission consiste à finaliser les grands axes de la feuille de route gouvernementale, initiée depuis le début de son mandat. Afin de garantir l'atteinte des objectifs fixés, un collectif budgétaire sera prochainement proposé. Cette feuille de route, qui a été exécutée à hauteur de 75% à la fin juin 2024, a permis de renforcer les investissements publics. En effet, les investissements sont passés de 394 milliards CFA en 2020 à 559 milliards CFA en 2024, démontrant ainsi une croissance significative sous la conduite du Premier ministre. La deuxième mission vise la mise en place des institutions de la Nouvelle République, une étape cruciale pour la consolidation de la démocratie togolaise. Parmi les priorités, figure la création du Sénat, une institution clé qui aura la responsabilité d'élire le président du Conseil et le président de la République. Ce processus sera soutenu par des campagnes de sensibilisation destinées à informer la population sur les tenants et aboutissants de la nouvelle constitution, ainsi que sur les avantages qu'elle procure. Victoire Daubé a tenu à rassurer les Togolais que ces deux missions seront menées dans un esprit d'inclusion, en prenant en compte les diverses sensibilités de la société. Nous veillerons à ce que chaque citoyen se sente impliqué dans ce processus de transformation de notre nation, a-t-elle affirmé devant l'Assemblée. En approuvant cette déclaration de politique générale, l'Assemblée nationale donne ainsi son feu vert au gouvernement pour poursuivre et intensifier ses efforts en vue de l'achèvement des réformes et la mise en place des nouvelles institutions.